dit, nous nous rendons juste compte que dans, n'est-ce pas, nos assemblées, il y a, n'est-ce pas, ces mots qui viennent le plus souvent, n'est-ce pas, de nos leaders, des mots selon lesquels les jeunes doivent, comme disait, n'est-ce pas, l'apôtre, attendre un temps, attendre, n'est-ce pas, une permission quelconque, attendre des décisions fortes de, n'est-ce pas, des anciens, avant même qu'ils ne s'expriment. Pour ma part, je pense que c'est une question de fondement. À un moment donné, l'Église doit, un temps soit peu, revoir, n'est-ce pas, son fondement. N'est-ce pas? Éphésiens 2 dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, il faut qu'on considère nos jeunes selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Amen. Donc, il faut que le jeune soit considéré, n'est-ce pas, et qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer, parce que Dieu lui-même dit que tu es fort. Il dit que tu es fort, n'est-ce pas, parce que la parole de Dieu est devant toi et tu as vaincu le malin. Alors que le constat fait est que il y a de la diversité qui se lève, n'est-ce pas, et cette diversité est même trouvée dans l'église locale. En même temps, le jeune, à un moment donné, n'est pas responsable. Il faut que l'on reconnaisse un temps soit peu, chers frères. Il y a beaucoup de conversions des jeunes qui ne sont que des conversions intellectuelles. Et nous avons comme ça à adhérer aux assemblées. Nous avons certainement eu, n'est-ce pas, d'une manière malicieuse des responsabilités, alors qu'à un moment donné, nous ne sommes même pas nous-mêmes vrais avec le Seigneur. Et ça fait que lorsque ces anciens avec un œil spirituel nous observent, ils se rendent compte que ceux-là ne sont pas disposés, ils nous refusent, n'est-ce pas, certaines responsabilités, et ça devient, n'est-ce pas, un combat de deux générations. Le jeune, n'est-ce pas, doit être considéré à sa juste valeur. À cet effet, lui-même a d'abord besoin, n'est-ce pas, de montrer effectivement qu'il est dans la chose pour le jeune de tracer, n'est-ce pas, son chemin. C'est d'abord, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, dans la parole du Seigneur. En même temps, il faut comprendre que Jésus-Christ, lorsqu'il dit dans, n'est-ce pas, Matthieu 4,4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui soit du Seigneur. Frère, il faut qu'on comprenne qu'en dehors, n'est-ce pas, du cadre spirituel, le jeune a besoin de notre épanouissement. Pour intégrer la société, on n'a pas seulement besoin de la nourriture spirituelle. Alléluia. Il a besoin d'être enseigné, c'est vrai, mais en même temps, il faut qu'un type d'enseignement qu'il amène à intégrer la société lui soit donné. C'est pourquoi, en même temps, l'Église doit revoir, n'est-ce pas, comme disait le prédécesseur, le type d'enseignement qu'on donne aux jeunes. Il faut qu'à un moment donné, on fasse la part des choses. Amen. 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 De Christ. Je réitère, quel est le facteur qui fait que le jeune chrétien soit démissionnaire dans son rôle de témoin de Christ? Ma deuxième question, jeune chrétien débauché, conformiste au monde ou manque de repères. Jeune chrétien débauché, conformiste au monde ou manque de repères. Troisième question, comment être sûr du choix d'amis que nous devons faire en milieu chrétien, sachant que même dans l'église, on trouve un peu de tout? Je pense qu'ils ne sont pas compris. Alléluia. Et que leur problématique, en fait, n'est pas résolue. Une catégorie de jeunes chrétiens se plaignent de ne pas être compris. On va dire dans l'église. Et leur véritable problème n'est pas pris en compte par l'Église. C'est-à-dire, la majeure partie des véritables problèmes de cette jeunesse, cette majeure partie n'est pas prise en compte par l'Église. Et même lorsque ces jeunes veulent s'exprimer, ou même qu'ils ont reçu certaines choses venant du Seigneur, suite aux oppositions, ce facteur peut provoquer, en fait, peut causer la démission du jeune chrétien d'être témoin de Christ.
Et comme on disait que l'Église n'est pas une bulle où le mal n'entre pas.